J'accueille tout de suite Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie. Alors hier, nous avons eu le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, le FOMC, qui finalement montre que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les membres de la Fed sont plutôt pour une voire deux hausses des taux cette année, peut-être même dès le mois de juin. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui serait envisageable d'avoir une hausse donc dès le mois de juin En tout cas, c'est souhaitable. Je pense que les minutes de la Fed ont montré que finalement, les membres étaient moins enclins à être prudents sur l'économie mondiale. En tout cas, on pense avoir atteint le point bas. Ils se focalisent surtout maintenant sur l'économie américaine. Oui, et ça, c'est quand même un changement de discours nouveau et véritablement encourageant. Enfin, en tout cas, nous, on a toujours pensé qu'une fois que le cycle de hausse des taux serait enclenché, ça serait véritablement une bonne nouvelle, notamment pour l'économie mondiale. Et si on se souvient de ce qui s'est passé en janvier et février, le monde a vécu dans la peur d'un ralentissement chinois, d'un ralentissement plus fort que prévu aux États-Unis, voire même une récession. Et il semble que ce scénario soit désormais fortement évacué. Vous ne croyez pas, vous, au scénario d'une récession aux États-Unis? Parce qu'on a des chiffres macroéconomiques un petit peu qui vont dans les deux sens. On a des bons chiffres, on a des mauvais chiffres. Vous regardez le verre de quel côté? Plutôt vide ou plein? Plein, d'autant plus que j'étais aux États-Unis la semaine dernière. Et c'est vrai que quand on entend les Américains parler, on a quand même du mal à entrevoir la moindre probabilité de récession. C'est vrai que le marché de l'emploi se tient bien, le taux de participation à l'emploi remonte. On a des chiffres macroéconomiques qui certes sont en demi-teinte comme le PIB du premier trimestre, mais si on se souvient de l'an dernier et en 2014, les chiffres étaient négatifs, ils sont positifs. On peut parier quand même sur une accélération de la croissance. Et en plus, la consommation se tient relativement bien. Donc selon vous, les données justement macroéconomiques américaines justifient une remontée des taux dès le mois de juin? J'étais venu sur votre plateau en mars et j'avais dit que la probabilité d'une hausse des taux dès mars était non nulle. Donc vous êtes plutôt favorable à une hausse? Oui, plutôt, oui. Disons que ça remet un peu en perspective les prévisions de croissance. Et franchement, c'est un ballon d'oxygène, notamment en plus sur l'euro-dollar où on a vu que ça a fortement réagi. Et justement, quel pourrait être l'impact sur les marchés actions, les marchés obligataires, les marchés de taux, également sur les devises, d'une anticipation de cette remontée des taux dès le mois de juin? Alors, il y a plusieurs facteurs dans ce que vous dites. De notre point de vue, c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'économie européenne. Voilà. En tout cas, pour les marchés européens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a vu que chaque fois que le dollar partait à la baisse, les marchés étaient fortement pénalisés en Europe. Donc, on peut espérer quand même qu'on ait un rebond aussi intéressant que cela puisse être possible, mais c'est vrai que si on a un dollar sous contrôle, on est quand même on respire. Après, sur les devises émergentes, c'est ça qui va être intéressant de voir. On va voir ce qui va se passer sur la parité dollar-yuan, puisque de nombreuses personnes pensaient que justement la Fed était un peu en retrait sur sa hausse des taux pour favoriser l'économie chinoise et pour permettre finalement aux autorités chinoises de ne pas repartir dans une dévaluation du yuan. Donc ça va être assez intéressant de voir. Mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés européens. Et on a vu finalement que Wall Street, comme d'habitude, on est un peu surpris, donc on commence à plonger. Et puis finalement, ça termine à l'équilibre, voire en hausse pour le Nasdaq. Donc ça va être intéressant dans les prochains jours. Et d'autant plus que le secteur bancaire a très très bien réagi aux États-Unis la nuit dernière. Donc on espère que les banques qui sont le pire secteur depuis un an en Europe réagissent favorablement encore aujourd'hui. Vous pensez qu'on puisse avoir un rattrapage des marchés européens par rapport aux marchés américains, comme vous dites, qui finalement se maintiennent bien? Oui, d'autant plus qu'il y a, non ajusté des parités de devises, on a 20% de différentiel de performance entre les marchés américains et les marchés européens. C'est vrai que l'Europe réagit généralement beaucoup plus fortement aux nouvelles macroéconomiques. On peut espérer quand même un rattrapage. En tout cas, nous, c'est ce qu'on prévoit dans nos scénarios de marché. Alors sur les marchés, en tout cas les marchés actions, en ce moment, on a un mois de mai quand même assez très calme, on va dire, pour très ennuyeux. On va dire que ça a swingé la première semaine et puis finalement… Voilà, maintenant il ne se passe plus grand-chose. Beaucoup d'intervenants justement sont assez démunis en fait, ils ne savent plus quoi faire concrètement sur ces marchés.
il y a peu de volume, il n'y a pas de tendance. Comment est-ce qu'on peut appréhender justement ces marchés lorsqu'on veut quand même rester investi? Alors, de notre point de vue, c'est un marché effectivement très technique. Puisqu'on regarde, nous, chez Myria AM, les RSI qui permettent de voir les zones de surachat et survente. Ce qui est intéressant au mois de mai, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une normalisation sur certains secteurs. Alors certes, c'est très technique, mais les indices ne font pas grand-chose, mais il y a une dispersion sectorielle qui est véritablement très forte. Et nous, on est une société de fonds de multigestion, donc on investit dans les fonds de fonds. Et on a enfin une génération d'alpha, donc une surperformance ajustée du risque par rapport aux indices dans les fonds dans lesquels on investit. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais quand on regarde les dispersions sectorielles et même les dispersions sur les titres, on a quand même des forts rebonds de certains secteurs ou des forts rebonds de certains titres par rapport aux autres. Et c'est quand même une nouveauté par rapport au début de l'année où en fait c'était très compliqué de suivre le marché. Ouais. On a quand même aussi, comme autre phénomène, beaucoup d'investisseurs qui sortent des marchés actions, des fonds actions en tout cas, pour aller notamment vers les obligations, notamment les obligations américaines, qui apportent pas spécialement beaucoup de rendement non plus, mais bon, on a l'impression qu'il y a une sorte de fuite vers un actif plus refuge. Est-ce que c'est un choix pertinent selon vous ? Après, tout dépend des équilibres de portefeuille. Nous-mêmes, c'est vrai qu'on a un peu de guerre lasse mis des futurs 30 ans américains dans les portefeuilles parce que c'est vrai que ça stabilise pas mal le comportement des fonds. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde le cash, il y a certes peu de volume. Quand on regarde le marché des futurs, en notionnel, c'est astronomique. Donc, je ne suis pas sûr que les flux, certes, sur le cash peuvent amplifier les risques idiosyncratiques donc sur certaines actions. Après, sur le marché au global, c'est vrai que nous, on se pilote plutôt sur le marché des futurs et on peut voir qu'il y a énormément de flux, en tout cas en notionnel. On est aux alentours de 10 fois ce qui se passe sur le cash. Alors du coup, en termes d'allocation, qu'est-ce que vous recommandez chez Myria Asset Management en termes d'actifs? Alors nous, on est toujours focalisé sur les marchés européens, notamment parce que c'est vrai que c'est le marché où c'est c'est un des marchés les plus simples pour battre les indices de référence, ce qui n'est pas le cas véritablement sur la gestion active aux États-Unis. Donc on est fortement orienté sur les actions américaines, mais dans le détail, on a effectivement changé beaucoup les portefeuilles pour finalement avoir trois grands thèmes sur les actions européennes, en tout cas dans les fonds. On a des fonds minimum variance qui permettent de finalement stabiliser les portefeuilles. On a investi assez massivement dans des fonds value, donc, qui jouent le secteur des matériaux, des ressources de base et des banques et du pétrole. Et on a une autre partie dans la constitution du portefeuille actions européen sur les petites et moyennes capitalisations qui finalement s'en tirent pas si mal. On a eu une baisse de régime en mars-avril et là c'est vrai qu'au mois de mai c'est une classe d'actifs qui résiste très très bien. Du côté des marchés émergents, vous êtes positionné sur cette zone-là? Alors toujours pas, on regarde, c'est vrai que la dette a une performance très bonne depuis le début de l'année puisqu'on est aux alentours de plus 10 en dollars. Sur les marchés actions des émergents, on est grosso modo entre 0 et moins 3, toujours en dollars. Là, c'est vrai que on va voir comment ils réagissent avec ces minutes du FOMC. On ne désespère pas de re-rentrer un jour, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, par exemple, sur ce qui s'est passé au Brésil, on a l'impression que les investisseurs vendent les nouvelles. Donc on a la destitution de Dilma Rousseff, ça a beaucoup monté dans l'espoir de cette destitution. Et là, ça corrige finalement sur la nouvelle. Donc beaucoup de sélectivité, en tout cas sur les marchés émergents, et bien voir notamment l'effet devise, parce que c'est primordial sur ces marchés. Et vous n'avez pas peur finalement d'arriver un petit peu tard sur ces marchés émergents? On voit quand même beaucoup de gérants qui commencent à revenir. Il y a beaucoup de flux de capitaux qui commencent à rentrer sur ces marchés. Il faut voir les choses en perspective. Quand on trace un graphique sur 5 ans, on peut être assez confiant notamment sur les actions, on peut être assez confiant pour revenir et puis rater les 15 premiers pourcents de hausse si on a 100% derrière. C'est pas très grave. Très bien, merci beaucoup Pierre Bismuth, donc directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. On passe à la suite de Direct Marché. Merci Lucie.